Bienvenue à la démo en ligne du T-Stream Portal d'Exponation. T-Stream Portal est le portail en ligne d'Exponation qui permet de rendre l'intégralité du processus de commande de traduction à la fois claire et simple. Pour accéder au portail, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe unique. Nous pouvons créer autant d'identifiants individuels que vous le souhaitez pour les membres de votre organisation afin qu'ils puissent commander eux-mêmes des traductions. La page d'accueil vous donne un aperçu complet du portail et de son contenu. Elle est organisée de manière claire et vous pouvez suivre le processus complet de A à Z. Avec le portail, vous pouvez commander de nouvelles traductions 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pouvez également télécharger les traductions terminées, vérifier le statut de vos commandes, trouver les coordonnées de contact de votre chef de projet et envoyer des remarques. La page d'accueil est constituée de 3 sections. La section supérieure indique le début et le planning des projets, y compris les devis. Commençons par créer un nouveau projet. Étape 1. À l'étape 1, vous devez simplement donner un titre au projet, sélectionner un domaine et vérifier si les données de facturation sont correctes. La section du modèle dans l'encadré jaune vous permet de créer des modèles de commande si vous commandez régulièrement des traductions dans les mêmes combinaisons de langues. Cela vous permettra de gagner du temps car vous ne devrez plus indiquer la combinaison de langue à chaque fois. Il vous suffira de sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser. Par exemple, communiqué de presse, 8 langues. Étape 2. Ensuite, téléchargez le fichier que vous souhaitez faire traduire. Nous pouvons traiter tous les formats de fichiers, mais les fichiers éditables, à savoir les fichiers qui ne sont pas en PDF, sont préférables car ils permettent un processus de traduction plus rapide. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez sélectionner le service souhaité. Cela signifie que vous pouvez indiquer si votre demande implique une traduction d'une langue à une autre ou l'édition d'un texte existant. Si vous sélectionnez un service comme la traduction, qui implique plusieurs langues, commencez par sélectionner la langue source, c'est-à-dire la langue dans laquelle est écrit le document, puis une ou plusieurs langues cibles dans lesquelles vous souhaitez que le document soit traduit. Si vous sélectionnez un service qui n'implique qu'une seule langue, comme l'édition, vous devez uniquement sélectionner la langue source. Si vous souhaitez que votre personnel local révise la traduction que nous effectuons, vous pouvez indiquer qu'une validation locale est requise. La validation locale est une révision effectuée par vos soins de notre traduction. Vous pouvez indiquer l'adresse email d'un collègue et il sera contacté par le chef de projet d'Exponation lorsque la traduction sera prête à être révisée. Nos équipes appliqueront tous les changements requis avant de vous livrer le produit fini. Vous pouvez demander la validation d'une seule ou de plusieurs langues. Sur la droite de l'écran, vous pouvez ajouter un commentaire, un fichier de référence, des images ou des instructions spécifiques. C'est toujours très utile pour nos traducteurs. Ici, vous pouvez ajouter des documents de référence pour faciliter le projet de traduction. Étape 3. Vous pouvez maintenant sélectionner la date et l'heure de l'échéance. Bien entendu, nous vous contacterons si nous ne sommes pas en mesure de livrer la traduction dans le délai demandé et vous proposerons une alternative. Vous pouvez aussi partager votre projet avec un collègue. Le cas échéant, tous les emails liés au projet seront également envoyés à votre collègue désigné. Sur la droite, vous avez la possibilité d'ajouter ou de modifier les commentaires formulés précédemment, ou encore de déposer du matériel de référence supplémentaire. Étape 4. L'aperçu que vous voyez désormais indique tout ce qui a été enregistré lors des étapes précédentes, et vous pouvez vérifier rapidement si quelque chose doit être ajouté ou supprimé. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière et modifier les informations encodées. Notez également que toutes les données sont cryptées, ce qui rend le processus de commande entièrement sécurisé. Vous pouvez cliquer soit sur Lancer le projet, soit sur Demander un devis. Cela initie le processus de traduction. Vous recevrez une confirmation par email regroupant tous les détails du projet ainsi que les coordonnées de contact nécessaires. Voyons maintenant comment planifier un projet. Vous pouvez utiliser cette option si vous souhaitez planifier un projet à l'avance. Même si vous ne disposez pas encore de toutes les informations relatives au projet, la planification nous donne la possibilité de le prévoir à l'avance. Comme lors de la création d'un projet, vous pouvez choisir de demander un devis ou d'initier le projet. Avec cette option, vous devez uniquement indiquer les dates de commencement et de livraison, le reste est optionnel. Devis à approuver. Vous trouverez ici un aperçu de tous les devis reçus pour les projets commandés ou planifiés qui n'ont pas encore été approuvés ou rejetés. Le devis précise le nom de votre chef de projet, la date d'envoi du devis et le coût total du projet. La rubrique Projets en cours affiche tous les projets en cours de réalisation ainsi que les détails associés.
La rubrique Nouveaux fichiers à télécharger vous offre un aperçu pratique de tous les fichiers qui ont été livrés mais que vous n'avez pas encore téléchargés. Il peut s'agir de projets entiers ou de parties de projets. Par exemple, si vous avez commandé la traduction d'un catalogue en 10 langues, vous pouvez voir chaque nouvelle langue cible disponible lorsque les fichiers sont terminés. Vous pouvez maintenant télécharger les fichiers terminés. Lorsque le projet sera terminé et que vous aurez téléchargé les fichiers, vous verrez le nombre de projets en attente de remarques dans la rubrique « Projets en attente de remarques ». Même si l'envoi de remarques n'est pas obligatoire, votre avis compte beaucoup pour nous car il nous permet de nous améliorer et de toujours vous garantir un niveau élevé de qualité. À tout moment, vous pouvez accéder à 3 types de rapports. Les rapports de projet, dédiés aux projets terminés et aux missions précédemment effectuées pour vous et votre équipe. Les rapports de qualité, qui détaillent les remarques fournies sur vos projets. Les rapports financiers, qui s'intéressent à des aspects comme les performances des mémoires de traduction, les coûts, le type de service. Vous pouvez contacter votre chef de projet à tout moment si vous avez des questions sur la procédure ou si vous avez besoin d'assistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne.